Le lendemain de mon arrivée, réveillé de bonne heure par le bruyant départ de 3 motards qui avaient passé la nuit à l'hôtel, j'allais reconnaître, à toutes fins utiles, les berges de la rivière en amont de Saint-Giron. Ayant repéré au préalable le pont, qui devait marquer le point de départ de la marche, et au milieu de celui-ci le premier de ces monuments en l'honneur des passeurs ou de leurs clients, dont je découvrirai peu à peu qu'ils sont innombrables dans les Pyrénées, je descendis sur la berge où presque aussitôt je fis une observation ornithologique de premier ordre, sous l'espèce d'un cincle plongeur que je vis tout d'abord, bien reconnaissable à son plastron blanc, perché sur un caillou du bord, puis plongeant dans les eaux écumantes de la rivière, sans crainte de se noyer puisque cet oiseau est conçu non seulement pour nager, mais encore pour marcher sur le fond à grandes enjambées. Le cincle plongeur n'est pas à proprement parler une rareté, mais de mon côté, ce n'était tout de même que la troisième fois que j'observais d'aussi près et aussi longuement un spécimen de cette espèce, la première étant à Sarajevo, sur la berge de la Miljaka, là où la rivière en amont de la ville ottomane s'étrécit et présente un aspect sauvage, la seconde en Ardèche, au vent, sur la berge du Chassezac en aval du pont de Chambonnas. Puis le chemin traversait la rivière sur une passerelle, en amont de laquelle, à contre-jour et dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, des pêcheurs à la mouche s'efforçaient de capturer des truites, dont, selon qu'elles mordaient ou pas, on pouvait déduire si elles étaient ou non issues d'une pisciculture. La berge, quant à elle, à cette heure matinale, était plutôt le domaine des promeneurs de chiens. Les terrains de sport étaient encore déserts et, de même, en bordure de la D618, le parking du Carrefour Market, la présence de cet établissement et sa taille attestant que ce n'était pas encore la totalité des habitants de Saint-Giron qui s'étaient convertis à l'alimentation biologique. Au-dessus du parking, et plus généralement au-dessus de la rive gauche du Salat, des collines s'élevaient, leurs pentes présentant une alternance de bois sombres et de prairies plus claires, parmi lesquelles je présumais que se déroulerait le lendemain matin la première étape de la marche. Cette marche, il convient de le préciser dès maintenant, que je n'avais aucunement l'intention d'accompagner pendant les 4 jours qu'elle durerait, mais tout au plus pendant la matinée du premier jour et jusqu'au pique-nique qui devait l'interrompre vers midi.